Jai Galun Dai Balun Galiano Sayun Daleya Hum Dale Janinge Tadelai Hoetunge Jalini Dai O Paratelahi Ukalalina Nune Ashaya Toe À l'âge de 30 ans, cet âge du premier bilan, où les étoiles dans le ciel ont la même configuration qu'au jour de la naissance, Marguerite se vit en grand péril. À force de se heurter au mur droit de cette vie conduite par raison et toutes ses vertus, elle s'égarait et manquait pour de bon de périr. Elle eut le courage d'affronter la tempête et de retrouver, au cœur du naufrage, son âme libre d'aventurière et de conquérante. Si c'était la nuit noire pour elle, derrière les nuages l'attendaient les étoiles de la haute mer. Une chose était sûre, il lui était donné cette présente vie, une présente vie à vivre comme un présent, car Marguerite savait qu'elle venait d'ailleurs et retournerait vers l'ailleurs, qu'elle venait de la source et se jetterait dans la mer, dans le cycle sans fin des eaux vives. En cette présente vie se jouait l'infini d'une présence qui la dépassait complètement, à vivre et à goûter mystérieusement, en élargissant son cœur du rien de sa personne au tout et au partout de ce qui la dépasse. Cette présente vie, Marguerite était sûre de désirer en honorer le temps présent et le présent. Elle savait que le vivant se donne à nous en notre vie et qu'il ne tient qu'à nous d'honorer ce don plutôt que de l'ignorer. Elle voulait donc arracher sa vie à la vilainie d'une âme sans reconnaissance. Mais comment s'ouvrir à cette présence? Elle oubliait si souvent d'être là. Elle oubliait si souvent qu'elle était déjà là, au milieu de ses draps, de sa lessive, de la soupe cuisant dans le chaudron, de l'eau dans le seau de son puits. Elle oubliait si souvent les petites choses de la vie, croyant être faites pour les grandes. Elle ne se laissait plus guider par l'époux, mais mendiait de ses sœurs et des hommes d'église son chemin vers Dieu. Pourquoi s'être détournée du soleil, du mouvement des étoiles, et plus encore du battement de son cœur? Elle cherchait là ce qui n'était pas là, car ce qui est partout. Elle oubliait vraiment de voir en elle et autour d'elle. Elle se battait avec elle-même, elle se chiffonnait toute seule, encombrée d'elle-même, de sa recherche, de son esprit, qui mendiait le chemin. Égarée dans ce chemin vers Dieu, ne vivant pas encore en Dieu, elle tombait bien souvent dans le noir, dégringolant de son échelle et de sa chambre haute. Elle tombait, oh non, pas par manque de vertu, car elle tenait fort la main du devoir, menant vie vertueuse, mais par devoir même. Manquant
d'attention, à force de devoir être attentionné pour autrui, étouffant en elle la fine fleur d'amour à force de se raisonner. Ses habits noirs de béguine avaient fini par étouffer en elle ses larmes et ses fous rires. Ils étouffaient son désir des eaux vives de la Rhônelle. Ils étouffaient jusqu'à sa déception d'avoir perdu l'ailleurs. En était-elle arrivée là, par excès d'obéissance, à force de se donner corps et âme aux œuvres des vertus et de s'appliquer à bien faire? Mais voilà, comme un poirier trop bien taillé pour ne pas cacher le soleil et faire ombre dans le jardin, elle ne donnait plus de fruits. La saveur, douce et sucrée, d'amour, ne trouvait plus sa bouche, ses lèvres et sa langue. Obéir, pourtant, n'est pas faire en sourde et en aveugle ce qui est dit de faire, mais laisser résonner au plus profond de sa chair, là où jaillit le désir de la vie, le mystère de ce qui est dit de faire. Marguerite, l'écoutante, le savait au fond d'elle, et de fait, Marguerite écoutait. Elle écoutait les évangiles, cherchant en eux des compagnes et des compagnons de route, une communauté de cœur et d'esprit. Elle les lisait les jours où elle gardait le livre et elle les écoutait le reste de l'année. Ce n'était pas la même chose de voir de ses yeux et d'entendre de ses oreilles. Dans son cœur de femme, la parole s'animait alors et dansait. Du livre saint jaillissaient des personnes vivantes, et non des sculptures de pierre taillées ou des peintures d'église. Marguerite aimait vivre en leur compagnie et les tenir pour ses amis, car ils la ramenaient sur le chemin de l'écoute. Tout s'était passé dans un tel silence, au plus profond des cœurs. Jésus-Christ avait aimé cette terre qui lui avait donné la vie, et son amour était là, encore présent, communicable, accessible et joyeux. Plus de 1000 ans après, il y avait encore, dans l'air du béguinage, la bonne odeur de son âme et son parfum de chair. Un grain de blé, nourrissant, mûri dans sa lumière. Dans cette recherche de Dieu, elle n'était pas seule, avançant en sœur, avec ses sœurs béguines. Mais, pourtant, elle se savait autre, solitaire. Le dimanche, au partage de la parole, elle écoutait les lettres se lier pour assembler des mots, et les mots s'enchaîner pour assembler des phrases. Elle comprenait que sa vraie place, sa place à elle, était le vide entre les lettres, l'espace entre les mots. Sa demeure était là, dans le blanc et la respiration, dans le silence et la finesse, dans le souffle de Dieu. Jésus-Christ parlait pour elle entre les lettres, entre les mots, entre les lignes. Elle se sentait habitée par un savoir plus profond que le langage, par un savoir plus ancien et plus universel. Le savoir des eaux vives de la Rhônelle, des herbes hautes se donnant à la lumière, de la truite nageant dans le courant de la rivière. Mais voilà, elle était femme dans une église d'hommes. Ces derniers parlaient sur Dieu, mais parlaient peu de Dieu, comme s'ils avaient reçu en héritage des dogmes, des croyances, des morales. Une théologie à transmettre et à inculquer, mais nul enseignement,
Ces hommes d'église parlaient fort, mais très souvent, ils ne disaient rien. Marguerite, qui savait écouter et surprendre les âmes cachées au plus profond des êtres, parfois n'entendait rien. Le Dieu dont il était question était un Dieu façonné de main d'homme, un Dieu non appris par cœur, mais par raison. Un Dieu qui n'avait plus rien de la vivacité des poissons, ni des eaux vives de la Rhônelle. Parfois, certains d'entre eux semblaient même parler d'un Dieu mort, un Dieu enseveli, et non ressuscité. Ils prenaient alors l'envie à Marguerite de dénuder ces hommes et de les confier aux eaux vives, plonger leur chair dans la fraîcheur de l'eau et le scintillement de la lumière, baptiser ces hommes dans le vivant. Où trouverait-elle à nourrir son âme? Comme Jésus-Christ, sa seule nourriture serait-elle de faire la volonté du Père? C'est parce qu'elle traversait une période de disette qu'elle savait ces questions essentielles. Une âme qui n'est pas nourrie, dépérit ou s'égare. L'Église lui avait prescrit pour diète l'oraison, la sainte communion et les bonnes œuvres. Mais cette nourriture n'apaisait pas sa faim, ni n'étanchait sa soif. Faire la volonté du Père, ce n'était peut-être pas pour elle mener vie de prière et être vertueuse. À ce régime-là, elle était devenue comme une fleur forcée en hiver. Elle avait fleuri un temps, mais y avait perdu sa sève intérieure. Les sermons semblaient tout ignorer de ce royaume qu'elle recherchait. Ils colportaient, comme les marchands qui traversent l'Europe avec leurs marchandises, des dires sur Dieu. De simples oui-dire sur Dieu. Un jour d'été, de très forte chaleur, Marguerite se déshabilla dans sa cour, puisa de l'eau au fond de son puits, et s'en aspergea le visage, les cheveux et le corps. Elle était nue, dans la lumière vive du soleil, dépouillée de ses habits noirs de béguine, désencombrée d'elle-même et de toute recherche de Dieu. L'eau fraîche réveilla sur sa peau la mémoire de ses baignades enfant dans les eaux vives de la Rhônelle. Elle se liquéfia un long moment dans l'eau. Puis, elle se laissa sécher au soleil, sur le bois du banc, comme le lézard, à même la pierre. Allongée sur le dos, Marguerite se sentit nue, à la fois transparente à la lumière et perméable à l'eau. Les rayons du soleil et les pluies du ciel pouvaient la traverser. Elle n'était pas emmurée dans la pierre, mais elle était poreuse, comme la chair. Chaque pore de sa peau était ouverture. Elle ne respirait pas que du nez, mais par toute sa peau. Elle n'entendait pas que de ses oreilles, mais par toute sa peau. Elle ne voyait pas que de ses yeux, mais par toute sa peau. Faisant corps avec son corps, elle l'animait et s'incarnait en lui. Elle vivait en lui, par lui et avec lui. Elle était d'âme et de corps mêlés. Elle était chair. Et Marguerite n'était pas seule.
comme si cette présence qui la dépassait et était de partout, à partout, la sondait au plus profond d'elle-même, la scrutait en sa chair, son cœur et son esprit. Là, sur le banc de la cour, elle sut, en cet instant précis, que le plus fin frémissement de sa peau, le plus fin battement de son cœur, la plus fine de ses pensées, était ressentie par l'univers entier. Agissant mystérieusement, pesant lourdement ou légèrement sur lui. Tout ce qu'elle vivait dans sa chair, son cœur et son esprit avait, comme dans un jeu de percussion, sa répercussion sur l'ensemble du vivant. Elle n'était séparée et isolée de rien. Elle était une goutte d'eau, non dans la mer, mais de la mer. Elle appartenait au royaume. Dieu avait fini par toucher ce qui, en Marguerite, était le plus essentiel, la moelle de ses os. Ce n'était pas elle qui avait à le rejoindre, mais lui qui avait à plonger en elle, et elle qui n'avait juste qu'à se laisser toucher. Elle se savait chair, et elle se savait os. Une ossature d'os, mais des os vivants, pleins de moelle et de vie. Elle n'avait plus rien à cacher désormais. Elle était nue, sans cache, n'ayant qu'à se laisser regarder et aimer, sans feuilles de vigne ni habits de béguine pour recouvrir sa peau. Marguerite se fit alors une promesse, celle d'abandonner le devoir et de se vouer, corps et âme, à amour. Elle ne sera jamais femme de devoir conjugal, mais femme de passion amoureuse. Elle ne connaîtra fièrement que la passion d'amour. Elle était, est et y sera de ces amoureuses dont la passion est féconde et contagieuse, qui font récolte au centuple et moisson abondante. Une ouvrière à la moisson qui agira par passion et non par devoir. Ce n'était pas au forceps, à force de raison et de vertu, que s'ouvre à soi le cœur du vivant, mais à force de petites choses, de tout petits pas, de tout petits gestes, ceux de la passion et patience d'amour. 많이 쇼라네 강가요 놀러웨 많이 놀러웨 자요 둥갈리에노 떨루갈리에노 노네 안게 이쇼노니 Kalerina Ami sono kaletera te yanungas Ami shele ale yae une sheneina Uma ishekalanini zanomba yema Yema ishele ale ya kanga
un'eleino scea toma un cono della chera Anie shakalelena totiera numi ishena kalelia Oma kalanina hene ya doe nungalela ni Oh nahaleli la yo shanga yo hindai ingaya shoe